Neige sur les Alpes, vent violent en Bretagne, vigilance orange pour pluie, inondation. 20 départements en alerte météorologique. Voilà ce qui nous attend ce 21 janvier 2026. GIC a examiné les derniers modèles météorologiques, les données de Météo France, et la situation est complexe. Le contraste à travers le pays ne pourrait pas être plus marqué. Et je le sais, parce que les conditions varient considérablement d'une région à l'autre en ce moment même. En ce moment, sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, c'est doux et humide. Température de 5 à 8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Il pleut depuis des jours dans certains secteurs. Le Var a vu des alertes orange inondation ce matin. Cette masse d'air doux et instable stationne sur la région. En Bretagne, il pleut. Des cumuls quasi records cette semaine. Le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange pour pluie inondation. Le Finistère est également en vigilance orange pour les crues. Ce n'est pas anodin, ça change radicalement à partir de dimanche. Comparez ça au Jura. Les températures sont descendues à moins 12 degrés ce matin. Un froid vif avec un vent glacial. C'est l'air arctique dont nous allons parler. En Meurthe et Moselle, journée extrêmement froide également. Le chauffage tourne à plein régime dans l'Est. Les Alpes avènent du soleil ce matin. Au moment où les dernières données sont remontées, certaines stations signalent déjà de la neige qui commence à tomber. C'est dire à quelle vitesse cette transition se produit. Commençons par comprendre la situation synoptique. Nous avons deux masses d'air complètement opposées qui interagissent sur la France. Un anticyclone puissant positionné entre la Bulgarie et la Hongrie pousse de l'air sec et froid vers l'ouest. Pendant ce temps, une série de dépressions atlantiques amène de l'air doux et humide par l'ouest. Le modèle arpège de Météo France montre cette configuration très clairement. Le modèle Aromé haute résolution confirme. l'ECMWF européen est en accord. Le GFS américain montre la même chose. Quand tous les modèles convergent comme ça, la confiance est élevée. Cette interaction entre masses d'air crée des phénomènes météorologiques intenses. Les vents violents en Bretagne ne sont pas surprenants. 3 départements de l'Ouest sont en vigilance pour vents violents. Un vent de secteur sud souffle, contribuant à renforcer l'intensité des précipitations et générant de fortes rafales. Parlons des alertes. Au total, 20 départements sont placés en vigilance météorologique. C'est significatif. 8 départements sont concernés par des risques de crues. 3 départements de l'Ouest pour vents violents. Et 11 départements de montagne sont en vigilance avalanche, incluant les Pyrénées et les Alpes. Cette vigilance avalanche mérite attention. Si vous êtes en montagne ou prévoyez d'y aller, respectez les consignes de sécurité. Les conditions d'enneigement combinées aux variations de température créent une instabilité du manteau neigeux. Ce n'est pas le moment de prendre des risques inutiles. Détaillons maintenant région par région ce qui se passe exactement. En Bretagne et Pays de la Loire, la matinée est éprouvante. Le ciel est bien encombré. Les passages pluvieux se succèdent, parfois soutenus. Cette situation étend jusqu'en Basse-Normandie, créant une large bande nuageuse et pluvieuse recouvrant l'ensemble du littoral atlantique. À Brest, les températures matinales oscillent autour de 6 à 7 degrés, relativement doux pour la saison, mais accompagnées d'une forte humidité et de pluies persistantes. Cherbourg enregistre des températures similaires autour de 6 degrés. Nantes et Rennes affichent toutes deux environ 7 degrés. Les températures minimales prévues pour demain matin se maintiendront à des niveaux élevés. Cela indique la présence d'une masse d'air douce et humide dominant encore la région. Mais attention, ce répit de douceur touche à sa fin. Paris et l'Île-de-France connaissent une matinée sensiblement différente. Les températures matinales varient de 0 à 2 degrés sur l'ensemble de la région. Possibilité de brouillard givrant et de brume au sud et à l'est de l'Île-de-France. L'air froid et vif enveloppe la capitale, particulièrement dans les zones périphériques comme la Seine et Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise. Le brouillard apparaît plus dense. La visibilité est considérablement réduite dans de nombreux secteurs, notamment près des cours d'eau et dans les zones de plaine. Au centre de Paris, les températures relevées avoisinent 7 à 8 degrés en matinée, légèrement plus élevées que dans les zones périurbaines grâce à l'effet d'îlot de chaleur urbain. Néanmoins, la sensation de froid reste très perceptible en raison de l'humidité élevée. Un ciel dégagé apparaît progressivement après la dissipation des brouillards. Une belle journée ensoleillée à venir pour la capitale. Profitez-en car les conditions évoluent dans les jours suivants. Le centre et le nord et de la France connaissent une matinée sèche mais glaciale. Nancy enregistre des températures de seulement 1 degré en début de matinée. Les prévisions de températures minimales peuvent descendre jusqu'à moins 3 degrés demain matin. Strasbourg présente une situation similaire avec environ 2 degrés ce matin et des prévisions de moins 1 degré pour demain matin. Dijon, Clermont-Ferrand et les villes du centre enregistrent également des températures basses.
Clermont-Ferrand affiche 11 degrés ce matin, mais devrait chuter à 5 degrés demain matin. Une variation thermique notable dans la région. Ce yo-yo de température, beaucoup d'entre vous le ressentent physiquement. Problème de sinus, migraine. C'est compréhensible. Cette masse d'air sec provenant de L anticyclone entre Bulgarie et Hongrie explique pourquoi le centre et le nord bénéficient d'une moindre nébulosité. Un soleil éclatant traverse un ciel dégagé après la dissipation des brumes matinales. Toutefois, certaines zones, du Lyonnais au Val-de-Saône, en passant par la Lorraine et la plaine d'Alsace, peuvent encore subir l'influence de bancs de brouillard tenaces. Un ciel gris persistant jusqu'à midi. Ce phénomène est caractéristique de l'hiver dans les régions de vallée, où l'air froid reste piégé et les brouillards peinent à se dissiper. Lyon et ses environs sont dans le calme. Températures autour de 8 degrés, ciel gris, plutôt morne pour les amateurs de météo hivernale. Cette période de douceur prolongée se termine la semaine prochaine. La région méditerranéenne, incluant la Corse, le Languedoc-Roussillon et la Provence, a connu des premiers jours de janvier marqués par des précipitations significatives. Les cumuls pluviométriques sont devenus importants jusqu'au 20 et 1 janvier, particulièrement dans les zones allant de la Corse au Languedoc-Roussillon. Cependant, la matinée du 20 et 1 janvier apporte une embellie bienvenue. L'amélioration est franche en Méditerranée avec l'arrêt temporaire des précipitations. Marseille enregistre 15 degrés ce matin avec des prévisions de température minimale à 7 degrés demain matin. Nice présente une situation similaire avec 14 degrés ce matin et 6 degrés prévus demain matin. Perpignan, dans le sud, affiche 8 degrés aussi bien ce matin que demain matin. Toulouse enregistre 9 degrés pour les deux matinées. Ajaccio en Corse relève 14 degrés ce matin avec une prévision de 7 degrés pour demain. Le Vendée est à sud-est reste assez soutenu en Méditerranée, une brise marine rafraîchissante. Mais avec l'arrêt des précipitations, les conditions météorologiques matinales deviennent nettement plus favorables qu'au cours des jours précédents. Si vous êtes sur la Côte d'Azur ou en Provence, profitez de cette accalmie. Le sud-ouest de la France, comprenant Bordeaux, Biarritz et les départements environnants, connaît une matinée relativement douce. Bordeaux enregistre 10 degrés ce matin avec une prévision de 7 degrés pour demain. Biarritz affiche des températures plus clémentes avec 13 degrés ce matin et 11 degrés prévus demain. Une des zones les plus douces de France en cette matinée. Biarritz profite d'un temps agréable ces derniers jours. Doux et sec. Ça va sembler un souvenir lointain d'ici vendredi. Tours et Limoges, situés dans le centre-ouest, présentent également des températures élevées avec respectivement 10 degrés et 8 degrés ce matin. Toutes deux devraient connaître des minimales de 7 degrés demain matin. L'influence persistante de l'air doux atlantique sur cette région. Néanmoins, la zone n'échappe pas à la nébulosité et aux précipitations. Les nuages progressent de la Bretagne vers le sud, de l'Aquitaine au Cotentin, apportant des averses faibles à modérées. Heureusement, l'intensité pluvieuse reste inférieure à celle observée en Bretagne, mais suffisante pour mouiller les chaussées et créer une atmosphère humide. L'île et les Hauts-de-France connaissent une matinée aux conditions intermédiaires entre Paris et les régions ouest. La température à l'île est établie à 5 degrés ce matin et devrait se maintenir à ce niveau demain matin. Le ciel est assez nuageux mais sans précipitations significatives. Une matinée froide et humide typique de l'hiver septentrional. Un vent léger de secteur sud souffle. Moins intense qu'en Bretagne mais suffisant pour accentuer la sensation de froid. L'humidité élevée rend le froid plus pénétrant. Plusieurs couches de vêtements sont nécessaires. Maintenant, parlons de ce que tout cela signifie dans un contexte plus large. De manière générale, le mois de janvier 2026 en France s'avère jusqu'à présent plus frais que la moyenne historique. Jusqu'à présent, janvier 2026 à Paris est plus froid que d'habitude, avec des températures moyennes de 5 degrés, soit 2,4 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Un début d'année assez rigoureux. Du 23 décembre 2025 au 7 janvier 2026, la France a connu une météo très froide avec de fortes gelées en plaine, et surtout un épisode neigeux assez notable dans de nombreuses régions. Des épaisseurs de neige atteignant 30 à 40 cm dans les Charentes. Beaucoup d'entre vous vous en souvenez. Certains ont dû déneiger plusieurs fois par jour. Toutefois, cette période froide n'a pas atteint les critères officiels pour être qualifiée de vague de froid au sens météorologique. C'est été froid, oui, mais pas exceptionnel au point de franchir les seuils définis par Météo France. Cependant, depuis la mi-janvier, les températures sont devenues anormalement douces avec un excédent de 5 degrés par rapport au normal climatique. Des températures allant jusqu'à 19 degrés relevées le mercredi 14 janvier au Pays Basque. Un contraste saisissant. Le 20 et 1 janvier marquent une transition de cette période douce vers une phase plus fraîche. Les températures devraient diminuer progressivement dans les jours à venir.
Ce changement va se faire sentir, surtout dans les régions qui profitent encore de la douceur. L'humidité en cette matinée du 21 janvier est très élevée dans la plupart des régions françaises, particulièrement à l'ouest où sévissent les pluies. L'humidité moyenne en France dans la dernière décade de janvier atteint environ 85%, une sensation d'humidité et de froid pénétrant même lorsque les températures ne sont pas extrêmement basses. Concernant l'ensoleillement, la durée moyenne d'ensoleillement dans la dernière décade de janvier en France est d'environ 7 heures par jour. La matinée du 21 janvier promet de belles éclaircies dans les régions du centre et du nord et après la dissipation des brouillards. L'ouest reste sombre sous des nuages épais et la pluie. Comparons maintenant avec des événements passés. Cette configuration météorologique est pas sans précédent, mais elle est notable. Les contrastes de température rappellent certains hivers des années 80, où les ios thermiques étaient fréquents. Les pluies soutenues en Bretagne évoquent des épisodes pluvieux de février 2014, où des cumuls importants avaient été enregistrés sur plusieurs semaines. Nous ne sommes pas encore à ces niveaux, mais la vigilance reste de mise. Pour les zones montagneuses, le risque d'avalanche est bien réel. Les variations de température créent des couches instables dans le manteau neigeux. Nous avons vu par le passé, notamment en mars 2015, comment ces conditions peuvent devenir dangereuses rapidement. Durant la semaine du 19 au 25 janvier 2026, les températures varieront de 0 degré à 12 degrés. De belles éclaircies sont attendues mardi et vendredi après-midi. La matinée du 21 janvier s'inscrit dans une tendance à la baisse des températures depuis le début de la semaine. Les prévisions pour les jours suivants indiquent que les températures continueront de baisser tout en restant proches de la moyenne saisonnière. Les précipitations se déplaceront vers le sud et diminueront progressivement à l'ouest, apportant des conditions plus stables pour la plupart des régions. Parlons maintenant des actions concrètes à prendre selon votre situation. Pour ceux en Bretagne et dans les zones sous vigilance orange pour pluie-inondation, la prudence est de miser. Évitez les déplacements non essentiels si possible. Ne tentez jamais de traverser une route inondée, même si l'eau semble peu profonde. Quelques centimètres d'eau en mouvement peuvent déstabiliser un véhicule. Si vous habitez près d'un cours d'eau dans les 8 départements en vigilance crue, surveillez l'évolution de la situation via Vigicruce. Préparez un kit d'urgence avec documents importants, médicaments, lampes de poche, radio à pile. Pas pour paniquer, pour être prêt. Dans les régions montagneuses sous vigilance avalanche, respectez scrupuleusement les consignes des autorités locales. Ne sortez pas des pistes balisées. Si vous pratiquez le ski de randonnée ou l'alpinisme, consultez le bulletin avalanche quotidien avant toute sortie. Les conditions peuvent changer rapidement. Pour Paris et l'Île-de-France avec les brouillards matinaux, laissez-vous du temps supplémentaire pour vos déplacements. Allumez vos feux de croisement, même en journée. Augmentez les distances de sécurité. La visibilité peut chuter brutalement dans certains secteurs. Dans l'Est où le froid est déjà bien installé, vérifiez votre chauffage. Assurez-vous que les canalisations exposées sont protégées contre le gel. Un filet de eau qui coule la nuit dans les robinets peut éviter le gel des tuyaux. Pour ceux dans le sud qui profitent encore de températures douces, ne vous laissez pas surprendre par le changement à venir. Ce type de froid est inhabituel pour vous. La plupart des gens sur la Côte d'Azur n'ont pas de vêtements vraiment chauds et c'est compréhensible. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux que des. Essayez de trouver une doudoune au dernier moment. Concernant les personnes âgées et les populations vulnérables, cette période nécessite une attention particulière. Les changements brusques de température peuvent affecter la santé. Restez en contact avec vos proches âgés. Assurez-vous qu'ils ont suffisamment de chauffage, de nourriture, de médicaments. Les enfants également. Habillez-les en plusieurs couches. Un bonnet fait une différence énorme, car beaucoup de chaleur corporelle se perd par la tête. Des gants imperméables si vous êtes dans les zones pluvieuses ou neigeuses. Si votre voiture est bloquée dans la neige, du carton ou un vieux tapis sous les pneus augmente l'adhérence. Ça ne coûte rien. Ça fonctionne très bien. Beaucoup d'entre vous connaissez probablement déjà cette vieille astuce. Pour ceux qui travaillent en extérieur, faites des pauses régulières au chaud. L'hypothermie peut s'installer progressivement sans qu'on s'en rende compte. Restez au sec autant que possible. Les vêtements mouillés augmentent considérablement la perte de chaleur corporelle. Cette situation mérite attention, mais ce n'est pas la fin du monde. L'hiver, c'est le froid et la pluie. Ce n'est pas sans précédent. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 63. À l'époque, on a eu des mois de gel. Les températures sont descendues jusqu'à -20 dans certaines régions. La situation actuelle est moins extrême. Vous avez vu pire. Ce qui rend cette période particulière, c'est le contraste et la rapidité des changements. Passer de 19 degrés au Pays Basque à des températures négatives en quelques jours, ça demande adaptation. Les modèles météorologiques montrent une convergence sur les grandes lignes.
L'air froid va progressivement s'étendre vers le sud et l'ouest. Les précipitations vont se décaler, les vents vont s'atténuer. Mais il reste des incertitudes sur les détails précis, notamment sur l'intensité et le timing exact de certaines transitions. Le modèle Arpège suggère une stabilisation progressive en milieu de semaine prochaine. L'arôme haute résolution montre quelques différences dans les détails locaux, mais la tendance générale est la même. L'ECMWF européen est en accord sur le pattern général. Pour finir, quelques remarques sur les tendances à plus long terme. Sans entrer dans la prévision saisonnière qui reste très incertaine, les signaux indiquent un retour progressif vers des températures plus proches des normales. L'alternance entre périodes douces et fraîches devrait se poursuivre, caractéristique des hivers récents. Les précipitations devraient rester dans la moyenne pour la saison. Rien n'indique un basculement vers une sécheresse hivernale ni vers des précipitations exceptionnelles. Les nappes phréatiques se rechargent correctement avec toutes ces pluies. C'est positif pour la ressource en eau. La matinée du 20 et 1 janvier 2026 illustre parfaitement la diversité climatique de la France. Des perturbations et pluies intenses en Bretagne au brouillard glacé de Paris, en passant par le temps sec et froid de l'Est jusqu'à l'amélioration méditerranéenne. Chaque région vit sa propre histoire météorologique. Cette journée incarne typiquement l'hiver français. Différents systèmes météorologiques interagissent pour créer un tableau atmosphérique complexe. Cela nécessite une préparation minutieuse et une adaptation de la part de chacun. Restez informés. Consultez régulièrement les bulletins de Météo France. Respectez les vigilances en cours. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, cette météo aussi passera.